Bonjour, je m'appelle Valérie Pinault. Je suis transformatrice de légumes, c'est-à-dire que j'achète des légumes et je les transforme. Je fais de la cuisine, je les mets en bocaux, je les stérilise et je les vends dans les magasins. C'est une ancienne écurie. On a voulu la laisser dans l'état au niveau extérieur et à l'intérieur on a tout changé. Avec ce laboratoire, aujourd'hui je travaille avec peut-être une dizaine de maraîchers bio, tous bio. On va dire le plus loin c'est Chandonnier, donc c'est à peu près à on va dire 30-35 km. En fait c'est moi qui fais tout. C'est moi qui les contacte, c'est moi qui commande. Et je prends ma petite voiture et je vais les chercher. Et donc en fait, voilà, c'est vraiment de l'interaction avec les producteurs. Ils savent que j'existe, que je leur prends tous les ans quelque chose. Et je vais les chercher et je les travaille dans la semaine qui suit. Ou je les mets au congélateur. Donc ici, vous avez un laboratoire, enfin une salle qui fait à peu près 30 mètres carrés. C'était une écurie, donc tout a été refait, donc qui faisait à la base 50 mètres carrés, mais dans les 50 mètres carrés, on a le sas d'entrée et on a ici le frigo, qui est un frigo uniquement l'été, parce que l'hiver, je m'en occupe pas. Ici, on a les feux gaz pour pouvoir faire chauffer, on a la marmite, qui est une marmite à bain-marie, donc qui est très très bien pour faire mijoter, voilà. Avec un grand bac, un robinet, donc avec la grande hotte qui permet l'évacuation de la vapeur. Ici, c'est un appareil qui est un tamis automatique avec les outils qui sont à côté. Voilà, c'est pour faire les compotes, les coulis. L'autoclave, donc là, c'est un 104 quarts, donc il a 10 ans. 10 ans, ouais, du mois de février, pile poil. Et là-dedans, je mets à peu près, je mets 250 petits pots de 262 ml, c'est-à-dire ces pots-là, c'est ceux-là. Voilà, je les ai tous ici. Donc ça, c'est 250 petits pots comme ça. Des soupes en demi-litre, j'en mets 106. Les 500 grammes, j'en mets 106, 108. Les 350 grammes comme ça, j'en mets 150. Des grands litres comme ça, j'en mets 68. Et après, il y a mes terrines, j'en mets environ 150. Il faut à peu près 50 kg de cuisine cuite pour pouvoir faire un autoclave ici, en 104 quarts. Ah oui, le prix. Le prix de l'autoclave à l'époque, donc il y a 10 ans, c'était 19 000 €. À savoir qu'il est automatique, donc il est électrique et il a un programmateur. Non, c'est l'éplucheuse à pommes de terre qui m'aide beaucoup dans l'essorage. Ça, c'est le ballon d'eau chaude thermodynamique qui me permet de faire chauffer de l'eau avec la chaleur du labo. Ça, c'est ma machine sous vide. Donc ici, je n'ai pas de capsuleuse. Je ne ferme pas avec une machine qui met sous pression et voilà, parce que ça me coûte beaucoup trop cher. Donc la machine sous vide qui est petite me permet de mettre la plupart de mes pots sous vide avant mise en autoclave. Ça ne met pas les bouteilles sous vide. La légumerie, c'est en fait quand ton légume arrive ici, il faut l'éplucher, le laver, le couper. Donc ici il arrive, il est épluché, lavé. Là, il y a une grosse balance, il est pesé une fois qu'il est épluché, lavé. Et après, j'ai un robot coupe, voilà, avec les outils qui vont avec. Pour l'investissement d'un laboratoire, normalement, une table comme ça, c'est 2500. Un meuble comme ça, c'est 3000 à 3500. Les étagères, il faut compter 200 à 300 €, voire 500 € aujourd'hui. La table roulante, il faut compter pas loin de 1000 €. Voilà, ce sont des choses, c'est important au niveau du rabais. En gros, ici, j'ai mis au départ 63 000 € avec l'autoclave. Donc, vous enlevez 19 000, c'est le prix de l'autoclave. Ça, c'est pas neuf. Ça, c'est du bricolage. Voilà, et après, il y a des choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure. La machine sous vide, comment ça s'appelle, éplucheuse à pommes de terre et essoreuse a été rajoutée, et ça aussi, voilà. Donc là, t'en as pour 600 €, là, t'en as pour 600 €, là, t'en as pour 1300 €, 2000 €.
J'ai envie de partager ce laboratoire avec d'autres personnes qui veulent s'installer. Que leur début soit ici pour qu'ils soient en sécurité, qu'ils apprennent le métier. En fait, c'est ça que les gens ont besoin au démarrage. Je suis une conserverie artisanale de légumes, donc zéro poisson, zéro viande. J'accueille volontiers tout ce qui est bien-être, PAM et maraîcher. Moi, je suis prête à m'investir auprès d'eux pour les suivre et j'attends les rencontres.